La dernière chose que j'aimerais peut-être présenter ici, ce sont peut-être des conseils pour manger à l'extérieur. Donc, la navigation dans les restaurants et les plats à emporter peut être une source d'anxiété pour certaines personnes atteintes d'une MI. Donc, je pense que c'est important de noter que ce n'est pas seulement des individus qui ont des MI, mais il y a plein d'individus qui ont vraiment ces anxiétés avec la nourriture, que ce soit des allergies, qui sont sur une diète spéciale pour une autre raison médicale. Il y a potentiellement aussi des problèmes de désordre alimentaire. Donc, vous n'êtes pas seul. Si vous avez de l'anxiété sur manger à l'extérieur, vous avez peut-être des conseils pour que ce soit plus facile. Donc, recherchez les menus des restaurants à l'avance. Donc, regardez les menus pour voir ce qu'ils offrent comme nourriture. Comme ça, vous pouvez peut-être même les vérifier avec eux, c'est quoi les ingrédients. Donc, soyez confortable avec l'endroit où vous allez choisir. Pour moi, de juste prévoir des dispositions pour l'après-dîner qui vous conviennent. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'essaie de faire. Je n'ai pas eu de symptômes dans le moment. C'est toujours après que j'ai des soucis. Donc, on va peut-être essayer si on a fait un repas à l'extérieur et puis l'activité après, j'essaye de toujours faire l'activité avant pour pouvoir aller à la maison après. Donc, essayez de manger une portion une plus petite ou modérée lorsque vous êtes au restaurant et ramenez les restes à la maison. Parce que souvent, les restaurants, ça peut être vraiment difficile sur un système digestif normal si vous avez des grosses portions. Donc, si vous avez de l'inflammation qui se passe en ce moment là dans votre côlon, que vous utilisez vous mangez une grosse portion de n'importe quoi, vous allez avoir des symptômes que si vous avez, c'est plus de chances d'avoir des symptômes que si vous mangez une plus petite portion. Donc, ramenez les restes à la maison, vous allez pouvoir partager même ce repas avec quelqu'un d'autre. Donc, limitez la consommation d'aliments déclencheurs si possible. Donc, si vous connaissez vos aliments déclencheurs, donc soyez juste conscient, par exemple, du contenu en matière grasse ou de l'alcool ou des produits laitiers, surtout dans les sauces ou dans les trempettes quand c'est possible. Donc, envisagez un repas que vous pouvez assembler vous-même, comme des fajitas, par exemple. Vous avez tout est déconstruit dans votre assiette. Moi, j'adore commander des fajitas parce que vous mettez ce que vous voulez dans votre fajitas. Vous pouvez demander des substitutions aussi. Encore une fois, les sauces, les trempettes ou les vinaigrettes à part, pour même de demander une sauce plus légère ou vinaigrette plus légère, c'est toujours une option. Demandez aussi des légumes bien cuits. C'est quelque chose que je fais juste toujours. Remplacer aussi les ingrédients spécifiques que vous avez identifiés comme déclencheurs. Donc, comme exemple de repas, par exemple, pauvre en graisse, vous avez du quinoa, par exemple. Moi, je ne sais pas si le quinoa, c'est un déclencheur. Je n'en mange pas souvent. Peut-être demander, est-ce que je peux remplacer avec des patates ou avec du riz, par exemple, et de savoir qu'il y a des individus qui ont cette anxiété pour manger à l'extérieur. Et habituellement, les restaurants vont faire, vous n'allez pas être les seuls à faire des substitutions, donc vous n'allez pas vraiment être un problème pour le restaurant.